Pour avancer dans la poudrière inconnue, faire remonter les semblants de matière. Il n'y a rien derrière ce que l'on voit. Tout est devant, exposé en vitrine. Des petits prix, pas chers, crayonnés en couleurs. Sur les trottoirs par terre, on remarque des chiens, des sortes de dessins qui ressemblent à la vie. Personne n'a jamais vu les entrées des enfers, ou s'il les a vus, il n'est pas revenu. Personne n'a raconté la suite de sa vie. Personne n'a dit comment la nuit il marche sur les murs, comment il nous observe pour voir ce que l'on cache, le marque sur des livres qu'il range dans des malles. Parfois, il en sort un et on lit des passages. Il ne rit pas de tout, mais parfois il se marre, se souvenant ainsi des plus belles rivières. Quand les villes du Nord se couvraient de poudreuse, que de petits enfants couraient sur de la glace blanche, leurs parents, apeurés, craignaient pour leur engeance, mais eux, déjà si grands, fonçaient sur la rivière. Ils allaient où certains leur montraient des mirages, des sortes de chemins qui mènent on ne sait où, peut-être en Javanie, aux confins des Issambres. Vous savez, où les gens mangent des escargots, où d'autres font semblant d'être nus. Ils enlèvent leurs vestes et les mettent à l'envers. Dans leurs poches, souvent, on trouve des couteaux, des tickets de métro et aussi des ratières. L'un d'eux qui les dirige a les cheveux tout blancs. La nuit, il raconte des histoires de singes. En rond autour de lui, quelques vieillards opinent. Il cite des maximes, décrit des paraboles. Monte sur ses chevaux dont les naseaux s'enflamment. C'est ainsi que naissent les nuages au milieu des vallées. Sur les cimes enneigées, on voit des traces noires, l'empreinte des marcheurs qui traversent en silence. À la tombée du jour, quand la glace durcit. Aux plus petites heures, ils arrivent enfin. Ils ne savent pas où et pensent que c'est ici qu'ils vont rester ensemble, se blottir, se serrer et revivre un instant les minutes chéries.